Bonjour, bienvenue chez Watchalist. Aujourd'hui, petit sujet sur un achat que j'aimerais bien faire dans les années à venir. C'est le match chez Breitling. C'est parti. Bonjour Flo, bonjour Salut. Vincent. Salut, Allez, salut. je partage l'écran pour la petite presse. Match chez Breitling, c'est parti. Et je n'ai pas précisé, mais c'est un match de Navitimer. D'accord. Ok. Ah ouais. Voilà, ouais. Match Navitimer. Donc, je voulais vous présenter ces 4 rêves de Navitimer. Avec un peu la question qui, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une Navitimer? Donc, puis voilà, je vous explique un peu tout ça. Donc, pour moi, la Navitimer, c'est un peu l'évolution de la chronomate qui avait la lunette tournante et puis la règle de calcul. Et c'est vraiment une montre que je trouve super sympa. En fait, ce qui me plaît vraiment dans cette montre, c'est le boîtier, enfin pas le boîtier, le cadran qui est hyper chargé avec la lunette de calcul. Donc si on n'aime pas ça, c'est vrai qu'il ne faut pas aller sur ce modèle-là, parce que vraiment c'est quand même un peu lourd, mais je trouve super sympa. Voilà, le fait que tu peux faire des additions, des divisions, calculer des vitesses avec le cadran de ta montre, c'est un truc qui m'éclate. Ouais. Et puis Alors, historiquement, ouais, c'est une montre que j'avais vue chez mon père et c'est la première montre que j'ai vue chez mon père. Donc c'est un truc, ouais, elle est un peu important, quoi. Voilà. Donc c'est une montre que j'aimerais bien avoir un jour. Vas-y, Flo. j'avais jamais vu quatre Navitimer à côté. Là, déjà, quand on a une, t'as déjà pas mal d'infos. Mais alors, quatre à côté, là, t'as le. Tu vois que direct, je me suis rapproché pour étudier les yeux un peu. Ouais, non, ouais, ça pique un peu. J'aurais pu vous les afficher l'une après l'autre. Non, mais Non, c'est mais bien. c'est pas bien. Alors déjà Euh, pour donner mon avis déjà direct à chaud, je suis plus sur les modèles de gauche, les B, les modèles en B. Pourquoi? Parce que De ils droite. sont moins chargés. Alors moins chargés, hein, parce qu'ils restent quand même chargés. Mais à gauche, en fait, le problème c'est que on a. Alors déjà sur la première, on n'a pas du tout de lisibilité sur les sous-cadrans. Et en plus, les chiffres de 1 à 12 sont vraiment pas nécessaires. Et ils viennent rajouter encore une information quasi au centre du cadran, puisqu'à l'extérieur, on a toutes les autres échelles. Donc, mhm. c'est trop pour moi. Donc, et ceux de Bah, gauche sont beaucoup plus je vais vous les équilibrés. Ceux de droite, présenter. pardon, sont plus équilibrés. Les B03 ou B01. Ouais, je vais vous les présenter et puis après, vous me direz. Mais en gros, la première, donc la Navitimer Ref, la 806, la réédition, c'est un modèle qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui est une réédition de la première Navitimer sur un diamètre qui est annoté, qui est assez petit parce que les dernières sont très très grosses, 41 mm. Et elle a plein de petites choses assez sympas. Donc il y a l'ancien logo sur la lunette. C'est un petit, en fait, c'est des petites perles, la lunette. Je vous montrerai, j'ai une photo juste après, je crois, ouais. Tu vois la photo là? Ouais, Donc, tu as des petits perles, ça fait c'est très vintage, ça, vraiment. ouais. Ouais, bon, c'est en gros, c'est une montre vintage Ouais. rééditée, donc tu as la fiabilité d'une montre neuve avec un style vintage. Donc après, on n'aime pas, comme tu disais tout à l'heure, les chiffres romains, enfin des heures. La deuxième, c'est un modèle qui a un intérêt assez certain, puisque c'est une cosmonaute. C'est le modèle sur 24 heures. Donc il y a une petite, enfin c'est pas une complication parce que c'est pas très très compliqué de d'échelonner le disque des heures un rapport un peu différent, mais en gros c'est une montre 24 heures. C'est pas une automatique, c'est une mécanique et c'est une des premières montres qui est aussi allée dans l'espace, puisque elle était, alors je sais plus au poignet de qui. Mais le principe, c'est que c'est une montre voilà, sur 24 heures, donc tu peux lire l'heure comme on l'indique, hein, sur 24 heures. Et l'avantage de cette montre, c'est qu'elle est souvent très. Donc ça, c'est une montre qui a été discontinue et elle est peu chère. En occasion, tu la Ouais. trouves toujours autour de 4 000 €, voire un peu moins. Donc Mhm. ça, c'est son gros avantage, c'est que c'est un modèle qui n'a pas, je pense, énormément plu. Et du coup, tu as des très bonnes occasions. Et en plus, moi, j'aime bien le côté 24 heures.
Celle qui vient juste après, c'est le modèle rattrapante. Là aussi, c'est un modèle, en fait, c'est assez compliqué de trouver des modèles avec des rattrapantes dans les manufactures. Donc, quand tu cherches un modèle rattrapant, on avait fait une vidéo sur le rattrapante ou split. Quand tu cherches un split ou un chronographe split, c'est assez compliqué. Voilà, tu peux prendre une Lange triple split à 300 000 euros. Ouais. Donc, tu cales assez vite. Et en fait, sur cette gamme de prix, 10 000, en gros 10 500 euros, t'en as pas. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Ouais, c'est vrai qu'un rattrapante à 10 000, c'est très bon. Alors, ouais, Très bon. T'as Abrin qui en fait une, je crois. J'ai pas ouais, le il y a Brink, hein, Brink, c'est Brink carré, là, c'est ça? Abrin 2, ouais. Ouais. Je dis Abrin 2. Oui, tu as Brink qui en fait aussi un modèle rattrapant, donc c'est assez rare. Et en plus, sur un monde comme ça de pioche, je trouvais ça sympa. Et à la fin, c'est la référence assez classique qu'on peut acheter neuve à 7 700 euros. Donc ça, c'est la même que quasiment la même que la réédition, sauf que c'est pas c'est pas la même, je dis n'importe quoi. C'est la Breitling un peu classique, quoi. Donc on voit sur les deux dernières que tu es quand même sur des diamètres importants, 43 et 45. Ouais, elles sont grosses. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre avis. Bah, moi, je suis un peu comme Florent. En fait, je préfère les modèles de droite, déjà parce qu'ils sont panda et reverse panda, et parce que il n'y a pas de chiffres, il y a des index bâtons qui allègent un peu le design. Euh, et même dans des Breitling vintage, dans les premières, elles n'avaient pas tous les chiffres. Certaines oui, mais d'autres non. Euh, mais pour moi, c'est la B01 qui l'emporte. La classique. Alors oui, elle fait 43 mm, mais bon. Il n'y a pas une version un peu plus petite? Non, c'est 43. Non, les plus petites, elles sont en 43. Ouais. Après, il y a les versions avec un ETA dedans qui sont peut-être moins chères. Mais ouais, ok. Bon, bah, ouais, 43 mm. Ouais. Elle est plus chère sur bracelet, j'imagine. Pardon, elle est Elle est plus? plus chère, elle est encore plus chère sur bracelet, j'imagine. Ouais, ça doit rajouter un peu moins de 1000 euros. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi, je pense elles sont grosses, mais elles sont pas très épaisses par rapport à leur diamètre. Donc ça reste quand même portable. Tu vois, c'est pas des grosses plaques de 15-16 mm, quoi, je crois. Moi, je préfère le design de la B03. Et en plus, tu as un chronographe à rattrapante. En gros, tu as un design de chronographe historique qui a une histoire de fou. La Navitimer, qui a aussi une fonction rattrapante. Donc, coupler ces deux-là pour 10 000 euros, c'est top. Mais par contre, ouais, 45, ça commence à faire beaucoup. Donc, moi, celui que je préfère, c'est ce design, mais je serais refroidi par le design, par le diamètre. 45. Donc, clairement, je ouais, choisirais la B01. Elle n'existe pas en rattrapante à moins de 45, je pense. Non, bah non, justement, moi, elle sortirait en 40, franchement, en 41, tu peux te poser une grosse question, quoi, tu vois. Ah ouais, bah elle sort en 41, c'est un sérieux candidat. Ouais. Moi, j'aime bien Breitling et j'ai découvert le monde des Breitling vintage avec un article sur le blog The Fratello, c'est en anglais. Je vous le mettrai en description. Vraiment très intéressant où il détaille en fait, je savais pas, mais Breitling était majeur dans toutes les innovations qui concernent les chronos. Les poussoirs, le fait d'avoir les poussoirs à 2 heures et 4 heures, bah, c'est Breitling en fait. Ah ouais? Ouais. Il y a plein de choses comme ça qu'aujourd'hui on prend pour acquis sur les chronos. En fait, c'est Breitling qui étaient les premiers. Et après, les innovations style chronomat et qui sont vraiment cool. Donc, je pense que, ouais, que ce soit en vintage ou en moderne avec celle-ci, il y a vraiment pas mal à avoir. Ils ont eu leur petit passage à vide avec Breitling et Bentley. On les excuse. C'est cette horreur, ouais. Comme je l'ai déjà dit, Breitling, là, en ce moment, il marche pas mal depuis. Depuis l'arrivée de Georges Kern, très bonne dynamique chez Breitling. Moi, j'adore ce qu'ils font en ce moment. Et c'est vrai que dans les années 2010, on va dire entre 2005 et 2016-17, c'était la marque un peu pestiférée, un peu ridicule, dont tout le monde se moquait. Et là, ils sont en train de bien remonter la pente. Moi, j'aime bien. Ouais. J'espère que les prix vont pas s'envoler non plus parce que c'est déjà cher. Ils ont quand même eu je pense qu'ils ont quand même eu des succès commerciaux avec les anciennes Nighttimer. C'est un peu
ils ont surfé sur la même mouvance que Panerai a surfé, des grosses montres assez, assez masculines, on va Ouais. dire. Et je pense qu'ils s'en sont plutôt pas trop mal sortis non plus. Bon, après, ils ont été rachetés, mais bon, voilà. Et ils ont gagné 2 prix au GPHG 2020. Mm. Oui, c'est vrai. Mais bon, ouais, la Navitimer, toujours très bon modèle. Je pense que ça vaut le coup aussi de regarder les autres modèles. Moi, j'aime bien la Montbriand aussi. Je pense que c'est Montbriand que ça s'appelle. Ouais. Ouais, qui est plus Chez sobre, Breitling. hein, qui est beaucoup plus Ouais, ouais, sobre. beaucoup T'as plus sobre. pas. Et mais qui reprend un peu des. Je trouve qu'elle ressemble au chronomètre vintage un peu. Bon, en fait, sur les Montbriand de mémoire, hein, t'as que 2 sous-cadrans de chronométrie. Enfin, Oui, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as un rond central, je sais plus ce que c'est comme mesure, rouge, comme il se faisait sur certaines Breitling chronomètres vintage. ok. Et alors, je voulais vous montrer un truc, parce qu'il y a un challenger à tout ça. Vas-y, Florent, pardon. Tu les as essayés, Meryl, dans certains de ces Non, modèles? mais Moi, je j'en vais ai y essayé aller. aucun là-dedans. Qu'est-ce que ça rend, poignet, non? Non, si j'en avais essayé une en 43, c'était déjà quand même costaud, donc je me dis à Ouais. 45. Ouais. Et il y a une boutique à Lyon qui est sortie, je sais pas si tu as vu, Flo. Ils ont sorti, enfin, il y a une boutique à Lyon qui est Breitling en face de chez Mayer. Ils ont fait Ils ont une boutique ouvert une spéciale, boutique Breitling? 100% Breitling, donc c'est pour ça on pourrait y passer Ah ouais? si tu Ah veux. ben non, j'ai pas Ouais, vu. Eh ben écoute, ouais, on ira. On ira avec plaisir. voilà. Ça va Et être sympa. alors, s'il y a une concurrente à tout ça que je vous ai pas mis là parce que c'est pas une Breitling, est-ce que vous pensez, vous voyez de quel modèle je veux parler? Ça a un lien avec Breitling, ça ressemble à une Breitling, mais ce n'est pas une Breitling. La Tudor, Non, avec le mouvement Breitling, non? Ah, les Ah, Zine. Zine. oui. Ah oui, d'accord. Et oui, la 903. Ouais. Puisqu'en fait, Zine a racheté des pièces de Breitling. Alors, je sais plus dans quelles années, il faudrait que je fasse des recherches. Vincent les fera, les mettra en commentaire, parce Oui, que bah, c'est bien notre sûr. super. Voilà, tu vois. Bien sûr. Et en gros, ils ont racheté pas mal de pièces à Breitling, alors quand Breitling allait très mal. Et avec ces pièces, ils ont racheté le droit, bien sûr, de les mettre dans des montres. Et du coup, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Zine propose des montres qui, quand même, ressemblent énormément au Breitling. Et là, aujourd'hui, tu vois, sur ça c'est les derniers modèles que tu trouves sur le site. Tu as la couronne, elle n'est pas. Enfin, elle s'actionne avec. Pardon, la lunette s'actionne avec la couronne qui est à 10 heures. À 11h. 10 heures. 10h, 10h, ouais. Mm. Sur les anciens modèles de Zins, franchement, c'est comme une Navitimer, tu tournes la lunette à la main, quoi. Ouais. Tu vois, c'est assez marrant. Enfin, Mais j'avais vu, je et crois ça que. vaut 3 000 euros. Ouais, ouais, non, c'est ouf. Et j'avais vu qu'ils avaient acheté même plus que des pièces. Je me demande s'ils ont Les pas acheté machines aussi. Non, mais des documents. Alors, j'y connais rien, mais soit pas des brevets, mais le droit d'utiliser le design. Ouais, bah c'est ça, ouais. Non, mais Ouais. plus que des pièces, je veux dire des papiers qui leur disent qu'ils ont le Les droit. plans. Oui, oui. Ouais, Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis vous dire, c'est ainsi, dernière question à vous deux. Pour vous, une Navitimer, c'est un petit ou gros diamètre? Bah, on aimerait bien que ça soit un petit. ouais, Ok. mais historiquement, c'est un gros, quoi. Ouais. Panda ou reverse panda? Reverse. Ouais, Sur une panda. Moi, Breitling. panda. Moi. Panda, ouais, moi, reverse. Calibre manufacture ou pas? Bah oui. Bah oui. Non, après, il est récent leur calibre, hein, et je me demande s'ils Ouais. ont pas eu Ouais, des problèmes au début. mais alors, dans les années, il y a quelques dizaines d'années, ils utilisaient quoi? Eh ben, c'était Des pas les Valjoux, Vénus, là? Valjoux, Valjoux, ouais. Ouais, Valjoux 72, ce genre de calibre. C'est pour ça, tu ce vois. genre de bail. En fait, Valjoux, Vénus, aujourd'hui tu trouves peut-être même des Landrons, mais je suis pas sûr. Mais, Ouais, bah, le B01 qui est récent, là, il est bien. Donc, si t'achètes une vintage, de toute façon, t'as pas le choix. Mais si t'achètes les modèles actuels, le B01, il est bien, il est fiable. Moi, j'ai jamais rien entendu de négatif dessus. Donc Ok. autant avoir un calibre manufacture pour moi. Et alors, sur le compas, est-ce que c'est un compas, comme on le voit là, à l'écran, donc 6 heures, enfin moi ce que j'appelle 6 heures, c'est donc t'as les trois sous-cadrans, donc c'est 3, 6, 9, ou alors c'est 12, 9, 6. pour moi, Ah oui, c'est sur le côté. ouais. Ah Ouais, non, c'est en bas. C'est en bas, hein, plutôt. Pour moi, Donc, c'est 3, 6, 9. Pour moi, le 12, 9, 6 traduit le fait qu'ils utilisent
le Valjo 7750. C'est les Navitimers avec le TA dedans qui ont cette configuration parce que c'est la configuration du mouvement. Mais autant Ok. garder le design original. Mais... On est d'accord à peu près sur tout. Bon, bah voilà, c'était tout pour le choix du Navitimer. Merci pour. Et on fera peut-être une autre vidéo pour vous expliquer comment on fait des multiplications, par exemple 312 x 42 sur une Navitimer ou des divisions. Ouais, pour ça, il faudrait qu'on achète une Navitimer. Voilà, et on pourra vous montrer. Mais c'est faisable, c'est faisable. C'est une vraie Donc calculette. mettez des commentaires, faites des vues, envoyez à votre grand-mère, tout ça. Voilà. Qu'on Si ait vous avez vraiment envie de la savoir cache. comment faire une multiplication, ça intéresse tout le monde. Bon, bah merci Meryl. Allez, salut, merci. Merci Meryl.